De plus en plus de voix s'élèvent pour dire qu'il faut éviter d'importer le conflit israélo-palestinien en France. L'objectif est louable, mais c'est trop tard, ce conflit est d'ores et déjà importé. On en parle de plus en plus, et il y a 6 ans, j'avais d'ailleurs écrit ce livre, « La France malade du conflit israélo-palestinien ». Ce conflit est certes pas le conflit majeur en termes de nombre de morts, de violence par rapport à ce que l'on peut voir ailleurs, en Syrie, en Irak, en Libye et dans d'autres conflits, mais c'est celui qui, en France, suscite le plus de passion. D'ores et déjà et depuis longtemps. Il y a des gens qui ne se parlent plus, il y a des familles qui se déchirent et des gens qui étaient amis qui ne sont plus en position de se parler parce qu'ils expriment des désaccords très forts. Et donc il y a beaucoup de passion dans ce conflit. Et donc l'objectif ne devrait pas être d'éviter l'importation parce que c'est déjà trop tard. L'objectif devrait être d'éviter les effets délétères, les effets les plus nocifs du fait que l'on parle de ce conflit. Et donc loin de vouloir interdire les débats, interdire le débat sur le conflit israélo-palestinien n'est pas la bonne façon de lutter contre l'antisémitisme, c'est au contraire une façon de le nourrir de façon implicite. Et donc il faut permettre les débats. Et puis souvent on dit qu'il faut éviter d'exporter le conflit, mais on voit à la mairie de Nice, il y a des drapeaux israéliens. Est-ce que c'est une façon d'éviter d'importer le conflit? Pour beaucoup, éviter d'importer le conflit se résume à empêcher toute expression de solidarité avec la Palestine. Or, cette expression est légitime, comme d'ailleurs l'expression d'une solidarité avec Israël. Le CRIF a officiellement 2 objectifs. Lutter contre l'antisémitisme et exprimer une solidarité avec Israël. Donc c'est une façon aussi d'importer le conflit. Ce qu'il faut, c'est que les termes du débat restent corrects, courtois, et que l'on évite insultes, violences et expressions antisémites. Mais certains intellectuels responsables ont une responsabilité dans la dégradation du débat. Présenter toute critique du gouvernement israélien comme étant de l'antisionisme, comme étant également de l'antisémitisme, conduit à 2 choses. À accroître la peur chez les juifs français et à accroître la colère de ceux qui ne veulent pas être traités d'antisémites uniquement parce qu'ils critiquent le gouvernement israélien. Beaucoup d'entre nous disent nous sommes anti-Bibi, nous sommes anti-Netanyahou. Nous ne sommes ni contre l'existence de l'État d'Israël dans des frontières sûres et reconnues, donc nous ne sommes pas antisionistes et nous ne sommes pas non plus antisémites. Et donc le fait de marteler que toute critique du gouvernement israélien n'est que le masque de l'antisémitisme est vraiment une erreur dont on paye le prix. Alors, bien sûr, il y a les antisémites qui critiquent Israël, mais c'est une très petite minorité par rapport à tous ceux qui veulent juste que le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes s'exerce également au Proche-Orient. Il est paradoxal, et c'est un euphémisme, pour certains de vouloir lutter contre le boycott des produits israéliens et de prononcer un boycott de ceux qui s'expriment en France pour être solidaires avec les Palestiniens, sans, encore une fois, tenir des propos antisémites et sans critiquer l'existence de l'État d'Israël. C'est une forme de cancel culture, finalement, de vouloir interdire toute critique du gouvernement israélien ou de faire peur. Et parce que, en fait, peu de gens ont envie d'être traités d'antisémites. Et donc, effectivement, ce chantage d'antisémitisme qui existe depuis près de 20 ans maintenant a des effets qui payent parce que certains ont peur de s'exprimer, mais a aussi des effets délétères sur le reste de la société. Donc il faut laisser l'expression de la solidarité, tant d'ailleurs avec Israël qu'avec les Palestiniens, pouvoir s'exprimer librement, et il faut par contre sanctionner très sévèrement tout propos antisémite, mais aussi tout propos raciste, anti-arabe ou anti-musulman, et bien sûr toute insulte et toute violence. Il faut que le débat puisse s'exercer sans insultes, sans propos antisémites, sans propos racistes et sans violence. Malheureusement, le conflit israélo-palestinien n'est pas près de s'éteindre. On risque d'être confronté à ce conflit pour encore de longues années, et donc l'objectif devrait être de limiter les effets les plus nocifs de ce conflit sur notre société, et faire en sorte que le conflit israélo-palestinien ne soit pas une barrière entre plusieurs catégories de Français. Apprenons à en débattre librement, apprenons à en débattre sereinement, apprenons à exclure les insultes et les menaces de ce débat.